Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Solex. Donc aujourd'hui, eh bien on va déjà en premier lieu réassembler le pneu avec la chambre à air. Donc la dernière fois j'avais peint ma jante avant comme pour la jante arrière. Donc je vais mettre d'abord le fond de jante et je vous retrouve juste après. Là j'ai mis mon fond de jante avec le trou du fond de jante en face du trou de la jante pour passer le petit étang qui permet de gonfler la chambre à air. Et puis donc je vous retrouve juste après avoir monté le pneu. Mon pneu est remonté, donc ça fait comme sur l'autre avec les pneus slick. Donc voilà encore une autre pièce en plus bonne pour le remontage. Donc maintenant je vais poncer cette pièce-ci qui reçoit le guidon, donc comme ça, et puis je vais poncer aussi la selle, et puis après je vais mettre les deux pièces, je vais passer un coup d'après et puis après reponcer pour après mettre en peinture lors du remontage. Maintenant ma pièce est poncée, donc je vais pouvoir la passer en après. C'est parti. Là j'ai fini de poncer ma selle, donc maintenant je vais passer du dégraissant sur ma selle et puis sur la pièce que j'ai faite juste avant, et après ça pourra passer en après. Là ma pièce est apprêtée et puis après je vais passer à la selle. Donc voilà le résultat une fois l'après passé. Donc là ma selle est passée en après, donc j'attends un peu avant de la décrocher. Donc voilà le résultat que ça donne. Maintenant je vais passer au ponçage du garde-boue avant et puis du pot d'échappement. Donc c'est parti pour le ponçage de ces deux pièces. Là mon garde-boue avant est mis en place, prêt pour l'après, et puis je vais vous montrer aussi le pot d'échappement qui est prêt lui aussi pour être mise en après. Donc là mon pot d'échappement il est dégraissé, poncé, etc. Donc lui aussi je vais pouvoir le passer en après. Là mon garde-boue est passé en après, voilà, et donc je vais faire pareil pour mon pot d'échappement. C'est parti. Là mon pot d'échappement est apprêté avec là les petites inscriptions Solex. Donc voilà une pièce en plus avant la mise en peinture. Je vais passer au garde-boue avant et puis à la béquille, à tout poncer comme d'habitude. Donc je vous retrouve juste après le ponçage de ces deux pièces. Maintenant je vais passer ma béquille à l'après, donc bien sûr toujours avec les petites soudures des rondelles que j'avais fait lors du dernier épisode. Donc maintenant on va passer à l'après de la béquille. C'est parti. Donc maintenant ma pièce, ma béquille est apprêtée, et puis maintenant je vais passer à mon garde-boue avant. C'est parti. Là maintenant mon garde-boue arrière est apprêté, une pièce en plus pour la mise en peinture. Donc là regardez, j'ai fait un essai avec la petite boîte à outils que j'avais acheté, donc mis sur le porte-bagages, parce que là la petite patte je l'ai redressée pour qu'elle puisse re-rentrer. Donc voilà ce que ça donne, et puis après quand tout sera peint ça finira bien l'arrière du Solex. Donc voilà le résultat avec la petite boîte à outils pour le porte-bagages que maintenant je vais poncer pour après mettre en après. C'est parti. Maintenant mon porte-bagages est apprêté, donc de chaque côté, à l'intérieur et puis à l'extérieur. Donc pour cette pièce c'est terminé. Non, mon support de béquille, donc je l'ai nettoyé, poncé, etc. Et puis maintenant je vais mettre ces deux pièces en après. C'est parti. Maintenant je vais passer au ponçage de mon filtre à air. Donc j'ai commencé à enlever mon bandeau parce que je l'avais racheté, donc on voit encore sous l'autocollant la peinture d'origine. Donc là je vais passer au ponçage. C'est parti. Non, je vais passer au levier qui permet d'actionner le moteur
sur la route. Donc j'ai mis du scotch sur la petite boule en plastique pour la peinture, pour pas qu'il y ait de la peinture qui aille dessus. Donc je vais passer aussi au ponçage de cette pièce. C'est parti. Mes deux pièces sont poncées, il n'y aura plus qu'à les dégraisser ainsi que celle-ci. Donc les dégraisser après un coup d'après. Et donc maintenant, donc j'ai commencé, enfin même j'ai poncé les deux pièces ici, et puis sur celle-ci il y a une petite fissure. Donc là je vais la ressouder parce que j'ai pas envie quand même que la pièce casse et puis que ça fasse une fissure sur tout le long. Donc maintenant je vais passer à la soudure de la pièce. Donc là la soudure de ma pièce est terminée. Donc je vais reponcer un coup avant de nettoyer et puis après apprêter toutes mes pièces. Donc voilà pour ma petite soudure. Je vais passer au ponçage donc de ces deux pièces et puis de ces deux pièces. C'est parti pour le ponçage. Maintenant je vais passer au ponçage de la fourche avant, qui se décompose en deux parties. Il y a cette partie et puis cette partie. Je vais poncer aussi ces deux pièces et puis ces pièces là qui vont venir. Donc au milieu il y aura le pneu. Et puis après il y aura le galet qui sera juste en haut, donc par là-dedans, et puis il y aura le pneu qui tournera dessus. Donc voilà, je vais passer au ponçage de ces pièces. Non, je vais passer en après les deux pièces que j'ai poncées tout à l'heure. Donc voilà. Ma pièce est passée en après, j'attends qu'elle soit sèche pour passer à la seconde pièce. Pièce de carrosserie, il me reste plus que ça. Donc pour la fourche, enfin le bout, avec là ici il y a les deux fourches qui viennent comme ça, et puis après il y a le guidon qui remonte. Donc je vais sortir cette pièce-ci parce que après là ça se voit. C'est pas peint parce que comme les fourches viennent par dessus, donc ça ne sert à rien de peindre. Juste peindre un petit coup ici et puis de l'autre côté, peindre cette pièce-ci et puis après poncer ces deux pièces pour après les mettre en après et puis après pour pouvoir les peindre. Non, je vais passer à l'après un bout de ma fourche. Donc voilà ce que ça donne avant. Et puis je vous fais un retour juste après. Voilà. Là voilà ma pièce une fois l'après posée. Et puis je vais faire pareil pour de l'autre côté. C'est parti. Je continue le passage de mes pièces à l'après. Donc là on est sur la pièce qui tiendra la roue arrière juste ici. Donc j'ai déjà poncé et mis en après la pièce qui se trouve de l'autre côté pour tenir de chaque côté la roue. Et donc là maintenant je vais passer à l'après cette pièce-ci. C'est parti. Voilà la dernière pièce qui passe un petit coup de passage d'après. Donc plus qu'à peindre de ce côté-ci et puis de ce côté-ci, parce qu'après donc là ça se voit pas. Et là à l'intérieur ça se voit pas non plus. Donc prêt pour l'après, c'est parti. Voilà toutes mes pièces de carrosserie qui ont reçu une couche d'après. Donc maintenant la dernière étape qui reste à faire, c'est reponcer toutes les pièces au grain 500 et puis après commencer la peinture en noir. Donc voilà ce que ça donne avec toutes les pièces de carrosserie, les garde-boue, le siège, le pot d'échappement, etc. Donc voilà toutes les pièces qui sont enfin apprêtées. Là, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui on aura apprêté toutes les pièces de carrosserie. Donc elles sont juste en dessous. Et je les ai j'ai mis du chiffon par dessus pour éviter qu'elles prennent la poussière le temps que j'aille chercher ma peinture, etc. Et donc moi je vous laisse sur ce. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.